Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2020. Donc là, je vais faire pour les personnes du signe du Bélier. J'espère que vous allez tous bien, que les vôtres vont bien également, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vous-même, bien sûr. La situation est un petit peu particulière en ce moment. Les énergies aussi sont très particulières en ce moment. Je vais quand même essayer de faire normalement vos tirages du mois. On va voir un petit peu ce que ça donne pour chacun d'entre nous. Voilà. Euh, donc je vais utiliser comme d'habitude mon propre outil, mon propre oracle. Toujours à la vente, encore pour quelques exemplaires. Voilà. Allez, on va y aller. Comme d'habitude, j'avais énormément battu les cartes avant de lancer la vidéo. Étant donné le contexte, ne vous étonnez pas si peut-être je lis certaines cartes d'une manière un petit peu différente que d'habitude. Évidemment, certaines cartes qui parlent d'activités extérieures ou de choses comme ça risquent de me parler différemment qu'elles ne le font habituellement. Mais on va voir. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, bien sûr, lune en bélier. On va voir de quoi les cartes et donc les guides ont envie de vous parler pour ce mois d'avril qui de toute façon sera atypique pour la totalité d'entre nous. Allons-y. Alors, hop. Pour les béliers, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire aux béliers? Celle-ci. Allez, allons-y. Donc pour les béliers, avril 2020, nous avons la fougère pour commencer. Je vais retrousser mes manches parce que sinon ça va me gêner. Hop, excusez-moi. Le makikata, le triangle, et le phénix. Eh bien, c'est plutôt une jolie première ligne pour vous, amis béliers. Une première ligne qui vous parle d'évolution. D'une évolution qui est en cours ou qui vient à vous pour ce mois d'avril, pour ce printemps, avec la carte de la fougère. Donc quelque chose évolue dans votre situation. Et en plus, avec la carte du makikata à côté, on vous demande eh bien, de juste accueillir cette évolution, de prendre ce qui vient à vous, de ne pas lutter contre le courant. Alors, peut-être que c'est vous qui évoluez, peut-être aussi que c'est une personne de votre entourage proche, bien sûr, votre personne de cœur peut-être. Ça peut aussi être une situation d'une manière plus générale qui évolue. On vous demande là de ne pas lutter, de ne pas nager à contre-courant, d'accueillir ce qui vient à vous dans l'abandon, dans la simplicité. Cette évolution dont nous parlent les cartes a probablement un lien avec le triangle de Karpman que voici donc, que vous connaissez déjà pour certains, donc bourreau, victime, sauveur, pardon. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu du coup. Bourreau, victime, sauveur. Donc ce triangle de Karpman dans lequel malheureusement s'inscrivent
beaucoup de relations interpersonnelles. Donc, il arrive souvent dans la vie que l'on se retrouve en position soit de bourreau, soit de victime, soit de sauveur. Cela peut arriver même d'une manière complètement inconsciente, hein, on n'en est pas toujours conscient. Mais apparemment, cette évolution dont les cartes nous parlent touche à ce sujet précis. Donc on peut par exemple avoir dans son environnement proche un ami qui a de gros problèmes familiaux ou de problèmes, je sais pas moi, d'addiction, de problèmes. Et on va même inconsciemment se poser en tant que sauveur en se disant qu'on va sortir cet ami de cette relation toxique, par exemple, de son problème d'addiction, par exemple. Et ça, eh bien, c'est un positionnement qui ne permet pas de développer. Alors, j'ai laissé la fenêtre ouverte, je suis désolée. Il n'y avait absolument aucun passage dans la rue, mais il suffit que je me mette au travail pour qu'il y ait des voitures qui passent. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Donc, cette position, prendre une de ces positions ne permet pas d'instaurer des relations équilibrées et saines. C'est une chose donc à laquelle il faut faire très attention. Une personne qui est par exemple dans une relation toxique, on peut éventuellement la soutenir, on peut l'écouter, on peut être auprès d'elle, mais le travail à faire pour véritablement s'en sortir, il n'y a que la personne concernée qui peut le faire. De la même manière, si vous êtes malheureux dans une relation, dans un emploi, dans n'importe quelle situation, que vous vous positionnez en victime, eh bien malheureusement, j'allais le dire, eh bien il n'y a que vous qui pouvez faire le travail pour vous sortir de là. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais là, visiblement, dans votre situation, les béliers, il y a une évolution qui se fait, probablement donc par rapport à une de ces postures bourreau, victime, sauveur. Et cette évolution va permettre, alors soit vous, soit la situation, soit la personne de votre cœur, va permettre une véritable renaissance, puisque nous avons cette magnifique carte du phénix en fin de ligne. Donc là, c'est une ligne quand même qui est très positive. Les choses évoluent. On vous demande de l'accepter, de l'accueillir, et on vous annonce, au bout du compte, une vraie renaissance. Donc, renaissance peut-être d'une relation, renaissance personnelle pour vous-même ou pour la personne de votre cœur. On va recouvrir pour avoir un petit peu plus de détails sur tout ça. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Sur la fougère, nous avons l'usure. Donc, cette évolution-là que les cartes vous annoncent, eh bien, je pense que c'est quelque chose que certains ont attendu depuis quand même un grand moment. Hein. Là, une partie d'entre vous, les béliers, peut-être n'y croyez plus à cette évolution. En tout cas, on avait vraiment assez. Et bien sans doute que ça n'évolue pas assez. Hein. Il y a peut-être eu un temps de pause, là, un temps de latence, quelque chose qui est resté un petit peu figé pendant un certain temps. Et ça vous a fatigué, ça vous a usé. Ce qui évolue là avait atteint une forme d'usure vraiment importante. Donc que ce soit une situation ou que ce soit votre morale, votre mental, hein, c'est fort possible. Mais là du coup, ça évolue sur quelque chose qui était vraiment en bout de course. Sur le Makikata, nous avons l'action. Alors, là, puisque l'on part du principe que ce tirage s'adresse à vous, les béliers, je pense que cette action dont on nous parle,
va venir d'une personne extérieure. Une action va être posée par quelqu'un autour de vous qu'il va falloir accueillir, qu'il va falloir accepter telle qu'elle. D'accord? Là, il va y avoir, alors sans doute suite aussi à cette évolution, une action va être posée. Une action que sans doute vous attendiez, vous espériez aussi peut-être depuis un petit moment. Ça peut aussi être une action qui va être posée donc pour sortir de cette forme d'usure de la situation dont la carte précédente nous parlait. Oui, la méduse. Alors là, on a deux lectures là qui s'imposent un petit peu. Alors, le triangle, la méduse sur le triangle nous indique que cette posture-là, soit de bourreau, soit de victime, soit de sauveur, mais comme je dis assez souvent, je pars du principe que les personnes tenant le rôle de bourreau ne regardent pas les tirages de cartes sur Internet. Je peux peut-être me tromper, hein, ce n'est que mon avis personnel. Mais en tout cas, cette posture, donc, admettons, soit de sauveur, soit de victime, eh bien, c'était une posture qui ne vous convenait pas, en fait. C'était une posture qui vous coûtait, c'était une posture qui déclenchait chez vous quand même un certain malaise, un certain mal-être. On peut aussi lire que, et ça expliquerait aussi la carte du Makikata, que cette action qui va être posée de l'extérieur pourrait, dans un premier temps, vous sembler un petit peu piquante, vous sembler un petit peu inconfortable et désagréable, ce qui expliquerait que notre Makikata soit venu vous demander eh bien, d'être dans l'accueil et d'être dans l'acceptation de cette action. Puisque au bout du compte, tout cela débouche sur une renaissance, il va falloir effectivement être dans l'acceptation de cette action, même si, dans un premier temps, elle vous semble voilà, un petit peu désagréable. C'est une deuxième lecture. Alors, et nous avons la chrysalide. Bon, alors là, c'est quand même très très joli. Hein. Une transformation, une renaissance. Voilà. La chenille va se transformer en papillon. La chose... Oh, voilà que le clocher s'y met, je suis désolée. La chose qui était usée, là, dans votre situation, dans votre vie, que ce soit une relation, que ce soit votre état d'esprit, voilà, eh bien cette chose qui était usée là va se transformer, rentrer dans sa chrysalide pour devenir papillon et subir une renaissance comme le fait le papillon. Alors effectivement, peut-être que là dans tout ce dont les cartes nous parlent, il est quand même possible qu'il y ait un passage qui soit un petit peu inconfortable, hein, parce que, alors que ce soit le phénix qui a besoin d'être réduit complètement en cendres pour renaître, ou que ce soit que ce soit la chenille, pardon, qui devienne en fait entièrement liquide hein, dans sa chrysalide avant de redevenir papillon, dans les deux cas, effectivement, il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être vraiment réduit en miettes afin de mieux renaître après. Donc il y aura peut-être quand même dans tout ce processus un petit passage un petit peu désagréable ou en tout cas inconfortable pour vous, mais au bout du compte, de toute façon, c'est vraiment pour du mieux par la suite. Hein. Donc pour fin avril. Hein.
Allez, je vais quand même mettre une troisième. Je trouve ce tirage est quand même extrêmement clair, mais je vais remettre une troisième ligne des fois que l'on nous donne un petit peu plus encore d'informations. Mais qui s'il vous plaît. Ah, la surprise. La surprise. Donc très probablement, là, ce qui va advenir, bah, vous ne vous y attendiez pas forcément. Hein. Là, ça risque de sortir un petit peu de nulle part. Là, probablement, cette action qui va être posée, ça va être une surprise. La carte de la surprise, par définition, est une bonne surprise. Hein, que les choses soient claires. Mais là, les cartes, du coup, ne veulent pas vraiment nous en dire plus sur cette évolution. Surprise, quoi. Voilà. Sur celle-ci. Le dolmen. Alors là, on nous répète que donc il y avait vraiment quelque chose qui était figé, qui était bloqué. Et qui était bloqué en plus d'une manière quand même assez importante. Hein. Sans doute depuis très longtemps, ou quelque chose dont vraiment vous n'auriez pas imaginé que ça puisse se débloquer un jour. Là, cette carte du dolmen nous renforce encore cette idée que nous avions déjà avec l'usure, de longueur, d'usure, enfin, et vraiment avec la surprise, eh bien, je pense que c'est vraiment quelque chose, vous ne pensiez pas que ça pouvait se débloquer, vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver là, cette action, ce qui va se passer. Franchement, vous ne pensiez pas que c'était possible. Donc là, c'est vraiment, ça va vraiment être une grosse, grosse surprise, j'ai l'impression, pour vous, les béliers. L'union. Donc là, on vous annonce quand même une union ou l'officialisation d'une relation. Si par exemple vous étiez dans une relation discrète, eh bien là, on vous annonce l'officialisation de cette relation. Si vous attendiez que votre autre se déclare ou quelque chose comme ça, eh bien là, on a une carte extrêmement positive avec la carte de l'union. Là, c'est un chouette tirage que vous avez là, ami Bélier. Alors, sur la dernière ligne, qu'est-ce que vous me proposez, les guides, s'il vous plaît, pour cette Bélier, sur cette dernière ligne. Et le bambou. Donc là, on termine sur une carte de temporalité. Donc, c'est-à-dire que, a priori, là, ce dont je suis en train de vous parler va arriver rapidement. Je dis toujours que le temps, les énergies et le temps est élastique. Hein. Quand on fait un tirage, ça peut toujours déborder sur quelques semaines avant, quelques semaines après. Mais là, avec cette carte du bambou qui intervient en plus en fin de tirage, je pense que ça ne devrait pas déborder sur beaucoup sur le mois de mai. Hein, là, ce dont nous parle ce tirage va arriver normalement assez rapidement. Eh bien, c'est un joli programme que vous avez là, les béliers. Toutes les personnes qui pensaient une situation désespérée ou quelque chose comme ça, eh bien là, non. Le dolmen, qui est normalement est figé, ne bouge pas, là, devrait bouger. Donc, c'est un tirage plein d'espoir. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires pour demander si on a d'autres choses à dire à ce sujet ou sur un autre sujet. Les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelques cartes de plus à donner à ce sujet? Nous avons le hibou, donc qui nous parle
de prise de recul, de patience. Alors sans doute que cette patience, déjà, vous avez dû en faire preuve par le passé, puisque là, on nous parle quand même d'une situation qui était bloquée, qui était figée depuis un grand moment. Donc cette patience, vous l'avez sans doute déjà eue. Mais cette carte nous demande aussi de garder du recul sur les choses, de rester calme, de ne pas se mettre bille en tête. Donc peut-être que ce déblocage-là brutal qui devrait arriver à vous, et eh bien là, on vous demande quand même de garder la tête froide, hein, de ne pas trop partir dans tous les sens. Essayez de garder quand même un certain recul sur les choses, voilà, une certaine sagesse, une certaine lucidité. Le veau d'or. Donc là, je pense que là, dans le cadre de ce tirage, le veau d'or vient nous dire justement que peut-être, de par cette situation bloquée là, dans laquelle, enfin dont on nous parle ici, eh bien, vous étiez rentré justement dans cette fausse croyance, puisque la carte du veau d'or, ce sont les fausses croyances ou les croyances limitantes. Vous étiez probablement rentré dans cette idée que les choses ne pourraient pas évoluer, que les choses ne pourraient pas changer, alors que justement le tirage nous annonce l'inverse. Allez, encore une petite dernière. Et le vent. Voilà. Donc, là, on nous dit que justement, ces fausses croyances là dans lesquelles peut-être du coup vous étiez un petit peu enfermé, alors pas de votre fait, hein, mais du fait de cette situation un peu usée, un peu bloquée au départ, et bien là, ces fausses croyances vont justement se dissoudre par la carte du vent. Ça va se dissoudre complètement, tout seul en fait, hein, la carte du vent. Comment dire, n'inclut pas une idée de travail ou d'effort ou de choses comme ça. C'est au contraire quelque chose qui s'allège, qui se dissout dans le vent d'une manière complètement naturelle et spontanée, si je puis dire. Voilà les béliers, écoutez, je trouve que c'est un très joli tirage pour vous, pour ce mois d'avril 2020. J'espère qu'il aura parlé à un maximum de personnes. Ah, bon alors, je ne la montre pas toujours, mais là, vu la carte que j'ai en dos de deck, ben, je vous la montre quand même, puisque ça concernera peut-être un certain nombre de personnes, enfin d'entre vous, puisque nous avons la carte de la flamme, qui est la carte de la flamme jumelle. Peut-être que certains d'entre vous étaient dans l'attente d'une évolution par rapport à leur autre, et avaient perdu espoir par rapport à ça. Et bien là, on semblerait nous dire que les choses vont bouger pour vous. Et j'en suis ravie pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je pense proposer d'ici quelques temps, alors bon, déjà des tirages personnels, hein, ça va être pour très très bientôt. Mais aussi, j'aimerais vous inviter peut-être dans cette période de confinement à une petite causerie en direct que l'on pourrait faire entre nous, où vous pourriez me poser par exemple des questions dans un chat et puis je pourrais vous répondre en direct, voilà. Donc je pense essayer de mettre ça sur pied assez rapidement, auquel cas je lancerai via YouTube une petite invitation avec une heure et une date pour que nous puissions quelque part mieux communiquer, mieux nous rencontrer aussi. En cette phase de confinement, je trouve que ça pourrait être très intéressant. Voilà les amis, je vous remercie encore une fois de votre écoute, je vous souhaite un magnifique mois d'avril et je vous embrasse tous. Ciao ciao.